Il y a 2 jours, on était au Maroc et aujourd'hui, on se réveille aux Canaries. Regardez. C'est trop beau. Petit mouillage entre les montagnes. Lorsque l'on arrive à la Graciosa par ce chenal entouré de montagnes, le voyage commence vraiment. Cette fois-ci, on quitte le continent pour découvrir des îles aux plages paradisiaques, sable blanc, eau translucide, air et eau aussi chaudes que dans nos rêves. À la base, on devait s'arrêter une semaine sur l'île de la Graciosa, histoire de se baigner, prendre du temps et se promener. Mais très vite, on profite de ce port pas cher, de ce mouillage agréable, pour traîner, rêvasser, prendre du temps pour soi, et se dire qu'après tout, le reste peut attendre. Au final, on est resté plus de 20 jours à la Graciosa. Il faut dire qu'avec la possibilité de faire de la planche au cul du bateau, ça donne envie de traîner. Sans parler du studio de yoga grand luxe pour ma planche de stand-up paddle. Avec ça, on a tout pour vivre l'instant présent facilement. Bon bah c'est pas toujours la plage et puis le spot de glisse, c'est aussi un petit peu d'entretien moteur. Donc aujourd'hui c'est la vidange avec du coup la pompe là, qui nous a servi à tout aspirer. Et là je vais changer les différents filtres. Il n'y a pas de laverie ici, Sarah? Pourquoi est-ce que tu piétines ton linge comme ça, dis donc? Ouais, il n'y a pas de laverie à la Graciosa. Donc du coup, pour rester en forme, j'ai trouvé le stepper de la vie en bateau. Là, c'est notre voisin de mouillage super sympa qui vient nous donner un petit coup de main parce qu'on a une fuite dans notre vérin hydraulique et du coup notre pilote fonctionne très mal. Et ça, c'est plutôt inquiétant. Bon, en attendant, on fait la vidange de l'huile du vérin et on attendra Tenerife pour changer les joints que Beneteau va nous envoyer. Je sors de l'eau, ça fait 2 heures que je carénais, le bateau est pas si mal que ça en fait. La dernière fois qu'on a caréné, on a mis un petit coup quand on était à Alvord dans la lagune. Et le M300, cet anti-fouling au cuivre, a l'air de plutôt bien marcher puisqu'il y a une couche végétale, mais elle s'enlève assez bien une fois qu'on frotte avec une éponge en plastique qui est quand même un peu abrasive, mais qui permet juste d'enlever la verdure. Donc je suis contente. Et maintenant c'est au tour d'Aurélien. J'étais en train de caréner quand tout à coup j'ai été spectatrice d'un phénomène peut-être extraordinaire, une irruption sous-marine. Je vous emmène. Me voilà en tête de mât pour réparer un problème de VHF qui va durer presque 2 mois. Le temps de tester le câble, l'antenne et puis la VHF, et de se faire expédier les pièces ensuite depuis la France. Pas toujours facile de bricoler là-haut, suspendu à 15 mètres dans son harnais, avec le seau comme seul ami, un peu de patience et de concentration, et ça se passe bien.
premier bain de Noël. Ah si, regarde, elle est là. Tu la vois, la petite crevette? Regarde, elle est sur ton pied. Ouais, t'es dans l'eau. Oh, il y a un gobi, regarde. Voici la vue de notre hublot. Pas toujours facile de bricoler là-haut à 15 mètres de haut dans son harnais, la tête en bas et avec les outils qui pendouillent entre les jambes, surtout qu'on a une grosse.